Eh bien, bonjour tout le monde, c'est bon de vous revoir. Croyez-le ou non, c'est la session numéro 10 de notre série La grande controverse cosmique. Et le sous-titre, bien sûr, c'est comment Dieu disculpe son nom de toutes les fausses accusations. Le titre de notre présentation de ce soir, c'est La fin de la controverse. Mais avant d'étudier ce glorieux point culminant, inclinons nos têtes et demandons au Seigneur d'être avec nous alors que nous étudions ensemble. Père Céleste, ça a été une vraie joie de voir comment tu, étape après étape, règles le problème du mal dans ton merveilleux univers. Nous demandons qu'alors que nous atteignions le point culminant, que ton Esprit Saint soit avec nous, qui nous inspire à désirer être dans la cité sainte alors qu'elle descend du ciel. Nous te remercions, Seigneur, d'entendre nos prières car nous les faisons au nom précieux de Jésus. Amen. Dans cette leçon, nous allons étudier les événements qui se sont produits pendant le millénium et après le millénium. Maintenant, avant de traiter des événements durant et après le millénium, il nous faut parler de l'événement qui a lieu juste avant que les 1000 ans ne commencent. Et alors, bien sûr, ce serait la seconde venue de Christ. En fait, si vous allez dans l'Apocalypse 19, 11 à 21, vous allez voir là qu'il est décrit la seconde venue de Jésus. On parle d'un cheval blanc, les armées du ciel qui sont avec lui, et il vient et il détruit les méchants. Et bien sûr, dès que tous les méchants sont morts, alors le millénium commence. Jésus emmène son peuple au ciel et le millénium commence. Maintenant, il y a 3 choses qui se produisent lors de la seconde venue de Christ. Tout d'abord, lors de la seconde venue de Christ, la terre est réduite à un désert désolé. J'aimerais lire à partir du livre de Jérémie, le chapitre 4, les versets 23 à 27, où l'état de la terre est décrit à la suite de la seconde venue de Christ. Ici, Jérémie, en vision, dit « Je vis la terre, et en effet, elle était sans forme et vide. » Donc, elle va revenir à l'état dans lequel elle était avant la semaine de la création, désordonnée et vide. Et il continue de dire « Et les cieux ?» Il n'y avait plus de lumière. Souvenez-vous, à la création, la terre était sans forme et vide et il y avait des ténèbres. Donc la terre va revenir dans l'état où elle était, au moins dans une grande mesure, avant le processus de création. Donc il dit, je vis la terre et en effet elle était sans forme et vide et les cieux n'avaient pas de lumière. Je vis les montagnes et elles ont tremblé parce qu'il y avait eu un grand tremblement de terre quand Jésus était venu et toutes les collines avaient été déplacées d'avant en arrière. Je regardais et voici il n'y avait aucun homme. Donc il n'y avait aucun être humain vivant selon ce texte. Et tous les oiseaux des cieux avaient fui. Les oiseaux étaient partis également, en fait tout être vivant. Le verset 26 dit « Je regardais et voici la terre fructueuse était un désert. » Et toutes ces villes étaient détruites à la présence de l'Éternel par son ardente colère. Puis nous avons ce verset très important, le verset 27. « Car ainsi dit l'Éternel, le pays entier sera désolé. Cependant, je ne mettrai pas un terme complet. » En d'autres termes, ce qui vient d'être décrit, ce n'est pas la fin totale, car il y a des événements qui vont se produire après le millénium, après les 1000 ans. Donc quand il décrit ici la terre sans forme et vide, la terre sans lumière, les montagnes qui tremblent, aucun être humain vivant, aucun oiseau, la terre comme un désert, toutes les villes décomposées, on parle de ce qui se passe à la seconde venue de Christ. Mais le verset 27 dit que ce n'est pas la fin totale parce que vous avez toujours le millénium et vous avez toujours les événements qui se produisent après le millénium. Donc tout d'abord, à la seconde venue, la terre est réduite à un désert désolé. Deuxièmement, tous les méchants mourront à la seconde venue de Christ. Bien sûr, ceux qui sont morts avant la seconde venue resteront morts. Mais ceux qui sont vivants quand Jésus viendra, ils périront. Et tous les morts, tous les méchants seront morts pendant les 1000 ans. Vous pouvez lire cela par exemple dans Apocalypse 19, verset 21, où il est dit que le reste des méchants ont été détruits par l'éclat de la venue de Jésus. En troisième lieu, nous savons qu'immédiatement avant le millénium, avant que le millénium ne commence, Satan et, soit dit en passant, ses anges également seront liés à la planète Terre pour la période de 1000 ans. Et il est lié ici pour 2 raisons spécifiques. Numéro 1,
afin qu'il puisse contempler l'œuvre de ruine qu'il a accomplie sur cette terre. Vous voyez, maintenant, il ne voit pas vraiment ce qui se passe parce qu'il est trop occupé. Mais pendant les 1000 ans, il va devoir s'asseoir et il va devoir regarder ce qu'il a fait. Puis, deuxièmement, il va aussi avoir le temps de méditer sur ce qui va lui arriver après les 1000 ans, parce qu'il sait très bien ce que le livre de l'Apocalypse a à dire sur lui à la fin des 1000 ans. Maintenant, j'aimerais lire du livre de la grande controverse à la page 660, où Ellen White explique pourquoi le diable sera forcé de rester ici pendant les 1000 ans. Voici ce qu'elle dit, la grande controverse 660. Même les méchants sont maintenant placés devant la puissance de Satan pendant les 1000 ans. Et seul avec ces mauvais anges, il reste pour réaliser l'effet de la malédiction que le péché a accompli. Pendant 1000 ans, Satan va errer ça et là, sur une terre désolée, pour contempler les résultats de sa rébellion contre la loi de Dieu. Pendant ce temps, ses souffrances sont intenses. Depuis la chute, sa vie d'activité incessante a banni toute réflexion. En d'autres termes, il était si occupé qu'il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Mais il est maintenant privé de son pouvoir et laissé à contempler le rôle qu'il a joué depuis qu'il s'est d'abord rebellé contre le gouvernement du ciel et d'attendre avec tremblement et terreur l'avenir terrible où il doit souffrir pour tout le mal qu'il a fait et être puni pour les péchés qu'il a fait commettre. Donc c'est la raison pour laquelle Satan est exilé dans ce désert qu'est la terre pendant les 1000 ans. Donc ce sont les trois choses qui se produisent lors de la seconde venue de Christ. Numéro 1, c'est quoi? Numéro 1, la terre est réduite à un désert désolé. Numéro 2, tous les méchants meurent. Et numéro 3, la Bible nous dit que Satan et ses anges, principalement Satan, seront liés sur cette terre pendant 1000 ans. Maintenant, nous devons parler de ce qui se passera pendant le millénium. Vous voyez, la seconde venue marque le moment où le millénium est sur le point de commencer. En fait, quand Jésus arrive au ciel avec les justes, alors le jugement millénaire commence. Comme nous l'avons vu, tous les perdus de chaque âge seront morts lors de la seconde venue de Christ. Certains seront morts avant la venue de Christ et les autres mourront au moment où Jésus viendra à la suite, non seulement de sa venue, mais aussi des fléaux qui sont tombés avant. Mais cette mort des méchants n'est pas leur punition finale pour le péché. Vous voyez, la Bible nous dit que leur punition pour le péché, c'est la seconde mort et non pas la première. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse chapitre 20. Même s'ils sont détruits par la luminosité de l'éclat de la venue de Christ, même si certains meurent avant la venue de Christ, ça, ce n'est toujours pas leur punition pour le péché, parce que Dieu ne les punirait pas sans qu'ils aient eu d'abord leur audience au tribunal. En d'autres termes, ils vont également voir leur processus de jugement et ensuite Dieu exécutera le jugement, mais pas tant qu'ils n'auront pas eu une chance de voir le récit de leur vie. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, la seconde mort, c'est toujours après les 1000 ans, après le millénium. D'ailleurs, il est très clair que les gens qui vivent sur cette terre, nous pouvons appeler cela leur première vie. S'ils meurent, ce serait leur première mort. Maintenant, s'ils doivent souffrir de la seconde mort, est-ce qu'ils doivent ressusciter de la première mort? Bien sûr. Donc, la seconde mort, c'est ce que les méchants souffriront, et le diable également, après les 1000 ans. Donc, la question est alors ceci. Quel est le but du jugement millénaire? En résumé, le but du jugement millénaire est de persuader les sauvés. Parce que les sauvés seront au paradis avec Jésus, nous allons le voir dans un instant qu'ils vont accomplir une œuvre de jugement. Les sauvés doivent voir que Dieu a agi correctement en laissant les méchants pour compte. Il y aura des personnes qui manqueront au ciel, que les justes auraient été sûrs de voir au ciel. Et donc il y aura des questions, pourquoi toutes ces personnes n'ont pas été prises? Donc pendant les 1000 ans, Dieu va ouvrir les archives et il va montrer aux justes et aux êtres célestes pourquoi
est-ce que chaque méchant a été laissé dans la tombe et n'a pas été emmené au ciel. En d'autres termes, Jésus, avec les saints, effectueront une œuvre de jugement. Vous dites maintenant, est-ce que ça c'est biblique? Absolument. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 6 et les versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6 et les versets 1 à 3. Ici, l'apôtre Paul parle de poursuites que les chrétiens ne sont pas censés aller dans les tribunaux mondains pour régler des problèmes avec des membres d'église. Regardez le verset 1. L'apôtre Paul écrit « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Est-ce que ce n'est pas intéressant? Que les saints quoi? Jugeront le monde. D'ailleurs, quand il est dit le monde, on parle des mondains, des perdus, des méchants. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, donc l'église des Corinthiens, parce qu'il écrit aux Corinthiens, et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? En d'autres termes, si vous ne pouvez pas régler vos petits différends ici, qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez en mesure de pouvoir juger les méchants, Satan et ses anges? Vous dites Satan et les anges? Absolument. Regardez le verset 3. Ne savez-vous pas que nous, Paul s'inclut lui-même, avec les Corinthiens, et nous allons aussi voir que ceux qui ont été décapités parce qu'ils n'ont pas adoré la bête, son image ou son nom, participeront également à ce jugement. En fait, tous les justes de tous les âges participeront à ce jugement. Donc Paul dit, ne savez-vous pas que nous jugerons quoi? Les anges. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc est-ce que la Bible enseigne que les saints ou les justes vont juger le monde? Oui. Est-ce que la Bible enseigne que les justes vont juger les anges? Est-ce que ce sera les anges saints, les anges justes qui seront jugés? Ce serait ridicule, ils n'ont pas besoin d'être jugés, ils sont au ciel. Et donc, il est parlé des anges déchus. Les saints effectueront cette œuvre de jugement. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que les saints seront impliqués dans ce processus de jugement? Eh bien, pensez-y. Est-ce que, pendant que les saints examinent les cas dans la cour céleste, ils arrivent au cas d'un individu et ils disent « Oh Seigneur, tu aurais dû amener ce gars ici. » Vous pensez que ça va arriver? Non. Va-t-il y avoir un changement d'un quelconque cas qui a été examiné des mondains et des mauvais anges pendant les 1000 ans? Il n'y aura pas un seul cas où les justes vont dire « Eh bien, tu sais, Dieu, ici tu t'es trompé. » Ils conviendront avec Dieu que chaque cas où il a décidé de ne pas les emmener au ciel, il l'a fait correctement. Alors vous dites, pourquoi alors est-ce que les justes jugeraient pendant les 1000 ans? Parce que le jugement n'est pas pour Dieu. Le jugement est pour les justes. Soit dit en passant, c'est ce que j'appelle le grand audit de Dieu. Un audit, ça sert à quoi? Est-ce qu'un bon auditeur soigne les livres? Est-ce qu'il change les livres? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il examine les comptes pour voir si la comptabilité a été faite correctement. J'appelle également ça l'arbitrage vidéo de Dieu. Est-ce que l'arbitrage vidéo change ce qui s'est passé pendant le match? Non. Le but, c'est simplement de vous montrer si l'arbitre a eu raison ou non. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Et donc, le but du jugement millénium est que les justes auditent Dieu, en d'autres termes, pour voir si Dieu a pris toutes les bonnes décisions en n'emmenant pas les méchants. Et ils verront également les cas de Satan et de ses anges. Passons à un autre texte qui dit clairement que les justes vont participer à l'œuvre de jugement pendant les 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Vous voyez? On parle des justes ici, et il leur fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Donc ça veut dire qu'ils étaient morts, parce qu'il nous est dit qu'ils ont été décapités. Et s'ils ont été décapités, c'est qu'ils sont morts. Et ensuite il est dit, et ils revinrent à la vie, et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Puis il est dit,
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est qui le reste des morts qui ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis? Ça doit être les méchants. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce que le peuple de Dieu va faire pendant les 1000 ans? Ils vont régner avec Jésus et deuxièmement, ils vont accomplir l'œuvre de quoi? L'œuvre du jugement. Et l'apôtre Paul dit, qui ils vont juger? Ils vont juger le monde et ils vont juger Satan et ses anges. Ils vont examiner tous ces cas et ils prononceront une sentence. Maintenant, notez également Apocalypse 20, 11 et 12, où ce jugement millénium est également décrit. Apocalypse 20, versets 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Maintenant, ça décrit la seconde venue de Christ. Et vous dites, mais attends une minute, est-ce que Jésus ne vient pas assis sur un cheval blanc? C'est ce qu'Apocalypse 19 dit. Ici, il est dit que Jésus est assis sur un trône blanc. Alors comment cela peut-il faire référence à la seconde venue? C'est très simple. Le fait que Jésus vienne sur un cheval indique qu'il vient en tant que conquérant, alors que le fait qu'il soit assis sur un trône signifie qu'il vient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et donc, les deux images simplement dépeignent le fait que Jésus est un roi et que Jésus est un roi conquérant. Vous dites, mais comment est-ce que tu sais que ce grand trône blanc et celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient? Comment est-ce qu'on sait que c'est la seconde venue de Christ? Eh bien, c'est très simple. Laissez-moi vous lire une déclaration que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 6, qui décrit la seconde venue de Christ. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Donc, est-ce que le ciel disparaît lors de la seconde venue? Oui. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous voyez donc, les cieux et la terre vont rouler lors de la seconde venue de Christ. Retournons à Apocalypse 20, 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui a été assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et maintenant regardez, et je vis les morts. C'est un détail important, il n'est pas dit les morts qui sont ressuscités, il dit « et je vis les morts ». Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Qui sont ces morts qui se tiennent devant Dieu? C'est les justes ou les méchants? C'est les méchants. C'est un événement millénaire. Donc il est dit les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. La question c'est comment est-ce que les morts peuvent se tenir devant Dieu? On a déjà étudié cela en ce qui concerne les justes. Comment est-ce que les morts se tiennent devant Dieu? Ils se tiennent devant Dieu à travers le récit de leur vie. Alors Jésus vient une deuxième fois et alors, qu'est-ce qui va se passer? Les morts vont se tenir devant Dieu, pas personnellement, parce qu'ils ne revivront pas avant que les 1000 ans soient terminés. Ils se tiendront là à travers leur dossier biographique. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc il est dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, regardez, qu'ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas ressuscités, ils sont morts. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans les livres. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, laissez-moi lire un passage d'Ellen White, qui est tout simplement merveilleux la façon dont Ellen White a compris ces choses. C'est vraiment terre à terre. Et encore une fois, ses premiers écrits, c'est le début d'Ellen White. C'est dans premiers écrits à la page 290 et 291. Puis je vis des trônes, elle voit ça en vision. Puis je vis des trônes, et Jésus et les saints rachetés s'assirent dessus. Les saints régnèrent en tant que rois et prêtres pour Dieu. Est-ce que c'est biblique? On l'a lu dans Apocalypse 20, verset 4. Et ensuite, il est dit, Christ, en union avec son peuple, juge les méchants morts. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui. 1 Corinthiens 6. Ensuite, elle dit, Christ en union avec son peuple juge les méchants morts. Regardez les méchants morts, comparant leurs actes avec le livre moral, la parole de Dieu, et décidant de chaque cas en fonction des actes accomplis dans la chair. Puis, remarquez, s'agit-il d'une enquête? L'étape d'enquête, oui, maintenant regardez, il y a aussi un verdict. Il est dit, puis ils distribuèrent aux méchants la portion qu'ils doivent subir selon leurs œuvres. Et il a été écrit contre leur nom dans le livre de la mort. Est-ce que c'est le verdict? Oui. Est-ce que la peine a déjà été exécutée à ce point? Non. Pendant les 1000 ans, vous avez l'enquête et ensuite vous avez la condamnation en fonction de ça.
elle continue d'écrire. Et je vais commencer un peu plus haut. Ils distribuèrent aux méchants la portion qu'ils doivent souffrir selon leurs œuvres. Et cela a été écrit contre leur nom dans le livre de la mort. Satan également et ses anges ont été jugés par Jésus et les saints. Est-ce que c'est biblique? 1 Corinthiens chapitre 6, une fois de plus. Elle continue en disant, la punition de Satan devait être bien plus grande que celle de ceux qui l'avaient trompé. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle va être plus grande en ce qui concerne l'intensité des souffrances ou elle va être plus grande en termes de temps où il souffre? Ellen White l'explique. Elle dit, encore une fois, la punition de Satan devait être bien plus grande que celle de ceux qui l'avaient trompé. Sa souffrance dépasserait tellement la leur, donc c'est celle des méchants, au point de ne supporter aucune comparaison avec celle-là. Puis elle dit, après que tous ceux qui l'avaient trompé et péri, Satan devait encore vivre et souffrir beaucoup plus longtemps. Donc, c'est une plus grande souffrance en termes de durée de punition. Parce que les gens sont punis selon quoi? Selon leurs œuvres. C'est la simple justice. Donc, les événements qui vont avoir lieu après le millénium dureront beaucoup plus longtemps que ce que nous pensons. Maintenant, quand est-ce que leur peine sera exécutée? C'est après les 1000 ans. Lisons à ce sujet, on trouve cela dans Apocalypse 21 et verset 8, Apocalypse 21 et le verset 8. Qu'est-ce qui était contenu dans les livres qui condamnaient les méchants? Ici, on a la réponse. Qu'est-ce qui était dans les livres qui condamnaient les méchants? Il est dit là dans Apocalypse 21, verset 8, mais les lâches. Est-ce que vous savez pourquoi ils étaient lâches? Parce que lorsque le décret de mort a été donné, quand il leur a été ordonné d'adorer l'image et qu'ils ne pouvaient ni acheter ni vendre, s'ils n'adoraient pas l'image, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été des lâches. C'est vrai. Mais les lâches, les incrédules signifient qu'ils n'avaient pas de foi. Les abominables, les meurtriers, ça c'est le 6e commandement, pas vrai? Les impudiques, ça c'est le 7e commandement. Les enchanteurs, ça c'est le 1er commandement parce qu'un sorcier prétend exercer les pouvoirs de Dieu. Les idolâtres, ça c'est le 2e commandement. Et tous les menteurs, ça c'est le 8e commandement, auront leur part dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Est-ce qu'ils étaient des transgresseurs des commandements? Et tous ceux qui étaient à l'intérieur de la ville étaient quoi? Des observateurs des commandements. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, est-ce qu'on sait ce qui était dans les livres qui ont été examinés pendant les 1000 ans qui condamnaient les méchants finalement? On a une idée de ce qui était dans les livres. Maintenant, nous avons discuté du jugement millénaire. Est-ce que c'est clair dans votre esprit le but du jugement millénaire? Qu'est-ce qui va juger? Jésus en union avec les saints. Qui vont-ils juger? Les méchants. Et qui d'autre? Satan et ses anges. Est-ce que Dieu a besoin de savoir pourquoi les méchants ont été perdus? Non parce que Dieu sait toutes choses. Quel est le but de ce jugement? Le but de ce jugement est que les justes comprennent que Dieu a eu raison de laisser toutes ces personnes et de ne pas les amener au ciel. Et les êtres célestes verront également cela parce qu'ils observeront également le jugement. Maintenant, parlons du jugement post-millénaire. Écoutez attentivement maintenant. Est-ce que les méchants et Satan et ses anges ont vu leur audience au tribunal à ce stade? Non, toujours pas. Pourquoi? Parce que Satan est où? Il est lié sur terre avec ses anges. Et dans quelles conditions sont les méchants? Les méchants sont tous morts. Est-ce qu'ils ont eu leur audience au tribunal? Non. Il y a une session au tribunal avec les justes qui ont fait le jugement avec Christ. Mais les méchants n'ont pas vu la justice de leur sentence. Et Dieu n'exécutera pas la sentence sans leur accorder une audience équitable. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, après le millénium, Dieu donnera à Satan et ses anges et les méchants leur audience au tribunal. Dieu n'exécutera pas la sentence sans leur montrer pourquoi ils ont été perdus. Le but de cette étape est d'informer les méchants et Satan et ses anges de la raison pour laquelle ils ont été condamnés. Est-ce que vous voyez pourquoi on a ces étapes dans le jugement? Le jugement avant la seconde venue de Jésus, c'est pour convaincre les êtres célestes que Dieu a le droit de ramener son peuple juste à la maison, chacun d'entre eux. Le but du jugement millénaire est de convaincre le peuple de Dieu que Dieu avait raison de ne pas amener les méchants. Le but du jugement post-millénium est pour convaincre Satan, ses anges et les méchants que Dieu a agi justement. Quel Dieu!
alors seulement le péché sera éradiqué de l'univers de Dieu, parce que tout le monde conviendra que Dieu a agi correctement. Maintenant, nous allons étudier 12 événements post-millénaires et il va falloir vraiment accélérer, car il y a tellement de matière pour cette leçon, j'aurais dû la diviser en 2 parties, mais c'est trop tard maintenant. Alors, passons en revue 12 points qui auront lieu après le millénium. Numéro 1. Jésus descendra du ciel après les 1000 ans, avec les saints rachetés, et ses pieds fendront le mont des Oliviers. Lisons cela dans Zacharie chapitre 14, versets 4 et 5. Zacharie chapitre 14, versets 4 et 5. Il décrit ce que nous pourrions appeler la 3e venue de Jésus après les 1000 ans. Il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Est-ce que ça s'est arrivé déjà? Non, ça c'est au futur. Verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car les vallées des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, le roi de Juda. Et maintenant regardez, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Est-ce que les pieds de Jésus vont toucher la terre lorsqu'il vient après les 1000 ans? Oui, car le mont des Oliviers sera quoi? Fendu, il est dit, seront sur le mont des Oliviers. Lors de la seconde venue, il ne touche pas la terre. Mais après le millénium, il touche la terre. Le mont des Oliviers est divisé et cette énorme vallée est ouverte. Qu'est-ce qui va tomber sur cette plaine? Qu'est-ce qui va descendre? C'est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Le point numéro 2. Jésus, alors qu'il descend, ressuscite les méchants morts de tous les âges. Et Satan aura à nouveau sa base de pouvoir. Pourquoi est-ce que Satan est lié pendant 1000 ans? Où est-ce que réside le pouvoir de Satan? Pourquoi est-ce que le diable a du pouvoir? Parce qu'il a un peuple. C'est pas vrai? Il a des gens à séduire, mais que se passe-t-il si le diable n'a personne? Il est impuissant. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce que ça doit signifier ici quand il est dit qu'il va être libéré de sa prison? Ça doit signifier que les méchants vont quoi? Vont ressusciter. Il est dit ici, le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. Les méchants vont donc ressusciter et Satan va retrouver sa base de fans. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, tous les méchants de tous les âges vont être présents là. Donc, point numéro 2, Jésus ressuscite les méchants de tous les âges et Satan aura à nouveau sa base de pouvoir. Il est dit dans Apocalypse 20, verset 5, « Le reste des morts ne revécurent pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. » Souvenez-vous du verset qu'on a lu, Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12, qui décrivent le trône, les morts debout devant Dieu. Mais maintenant, regardons au verset 13, il est parlé de ce qui va arriver à ces morts après les 1000 ans. Ils vont ressusciter. Regardez Apocalypse 20 et le verset 13. Il est dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le tombeau. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? La mort a rendu les morts, et la mort et le séjour des morts ont livré les morts. On parle de quoi? On parle de la résurrection. Regardons un verset parallèle qu'on trouve dans Ésaïe 26 et le verset 19. Il est dit là, « Vos morts vivront. Avec mon cadavre, ils se lèveront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière. Votre rosée est comme la rosée des herbes, et la terre jettera les morts. » Donc en d'autres termes, ce qui est dit ici au verset 13, c'est que la mer a rendu les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts ont rendu les morts qui étaient en eux. Il est parlé de la résurrection des méchants après les 1000 ans. Puis, il nous est dit qu'ils ont été jugés chacun selon ses œuvres. Après leur résurrection, vont-ils être jugés selon ce verset? Absolument, ils vont être jugés. Laissez-moi lire une déclaration qu'on trouve dans la grande controverse à la page 664. Vous vous souvenez qu'on a étudié ce qu'est l'esprit. Vous vous rappelez, c'est quoi l'esprit? C'est le souffle, mais avec quoi? Mais avec l'identité de la personne.
Maintenant, comment est-ce que les méchants ressuscitent? Prenons par exemple Hitler. Quand Hitler ressuscite, lors de la seconde résurrection, va-t-il être le même Hitler qu'il était lorsqu'il est mort? Qu'est-ce que Dieu rend à Hitler alors? Est-ce qu'il lui rend seulement la capacité de respirer ou est-ce qu'il lui rend son identité? L'identité de toute sa vie, sa biographie, que Dieu a gardée dans les registres célestes. Regardez cette déclaration intéressante, la grande controverse 664. Il y a des rois, c'est hors de la ville, il y a des rois et des généraux qui ont conquis des nations, des hommes vaillants qui n'ont jamais perdu une bataille, de fiers guerriers ambitieux dont l'approche a fait trembler les royaumes. Dans la mort, ceux-ci ne subissent aucun changement. À mesure qu'ils sortent de la tombe, maintenant voici l'élément clé, ils reprennent le courant de leurs pensées, là où ils s'étaient arrêtés. En d'autres termes, si un individu, si un général d'une armée, c'est à l'époque de l'Ancien Testament, avant qu'il y ait des fusils et des armes, vous savez, il y avait une lance et il encourageait ses armées à venir et après il allait dire chat. Et quelqu'un lui lance une flèche dans le cœur et lorsqu'il se ressuscite, il va reprendre charger parce qu'il commencera exactement là où il s'est arrêté. Donc, qu'est-ce que Dieu va lui rendre également? Il va lui rendre, oui, la capacité de respirer, mais avec l'identité de lui-même qui a été préservée dans les registres célestes. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, deuxièmement, les méchants de tous les âges ressusciteront. Numéro 3. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendra alors du ciel. Apocalypse 21, le verset 2, décrit ce moment. Il est dit, « Et je vis du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc la ville sainte descend sur cette plaine qui a été ouverte par les pieds de Jésus sur le mont des Oliviers. Point numéro 4. Satan prépare maintenant et organise les injustes pour une attaque contre la ville sainte. Le nombre des troupes de Satan est supérieur à tous les guerriers qui ont combattu dans toutes les guerres, dans toute l'histoire de la planète Terre. La Bible les décrit comme le sable de la mer en nombre. Ellen White se réfère à eux comme des millions innombrables, la grande controverse 663, et une armée innombrable, la grande controverse, c'est page 664. Et maintenant, je vais résumer certains des événements qu'Ellen White a décrits qui auront lieu lorsque Satan voit que les méchants sont ressuscités. Tout d'abord, elle dit que Satan consultera avec ses anges sur la façon dont ils peuvent prendre la ville sainte. Deuxièmement, il consultera les rois, les conquérants et les hommes puissants pour établir des plans pour conquérir la ville. Troisièmement, elle dit des artisans habiles construiront des outils de guerre parce que toute l'infrastructure du monde a été détruite lors de la seconde venue de Christ. Puis elle dit que les militaires organiseront des foules d'hommes de guerre en compagnie et en division. Il va y avoir un très long bootcamp. Combien de temps ça va prendre pour organiser un nombre incalculable d'armées qui vont se préparer pour attaquer la ville? Elle dit que chacune de ces entreprises a son propre chef désigné. Et quand elles sont finalement organisées et vont vers la ville, elle dit qu'ils marchent avec une précision militaire en rang de série et ils marchent vers la ville sainte. En suivant l'ordre de Satan. Satan qui est à la tête de toute cette armée. La Bible décrit également Apocalypse 20, versets 7 à 9. Apocalypse 20, versets 7 à 9. Lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour compter les grains de sable dans une seule main? Il est dit ici, leur nombre est comme le sable de la mer. Pas étonnant qu'Ellen White dise des millions incalculables. Une armée innombrable. Il est dit au verset 9, « Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. » Soit dit en passé, il n'est pas dit qu'ils ont attaqué la ville, on va y revenir. Ils investirent le camp des saints. Et ensuite il est dit, et la ville bien-aimée,
mais un feu descendit du ciel et les dévora. Laissez-moi vous lire la description d'Ellen White de cette préparation pour attaquer la ville dans la grande controverse à la page 664. Enfin, l'ordre d'avancer est donné et les armées innombrables se déplacent. Une armée telle qu'elle n'a jamais été convoquée par des conquérants terrestres, telle que les forces combinées de tous les âges depuis que la guerre a commencé sur la terre ne pourraient jamais égaler. Satan, le plus puissant des guerriers, lead l'armée et les anges unissent leurs forces dans cette lutte finale. Les rois et les guerriers sont à sa suite et la multitude suit dans une vaste compagnie, chacun sous son chef désigné avec une précision militaire. Est-ce qu'il doit avoir pratiqué l'art de guerre? Est-ce que le temps après millénaire va être plus long que ce qu'on imagine généralement? Absolument. Donc il est dit avec une précision militaire, les rangs en série vont avancer sur la terre brisée et à la surface inégalée vers la cité de Dieu. Par l'ordre de Jésus, les portes de la Nouvelle Jérusalem sont fermées. C'est le point numéro 5. Les portes de la Nouvelle Jérusalem sont fermées et les armées de Satan entourent la ville et se préparent pour l'attaque. Donc qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Soit dit en passant, est-ce que le diable c'est toujours le même diable? Les méchants, est-ce que c'est toujours les mêmes méchants? Vous feriez mieux de le croire. Maintenant, point numéro 6. Quand tous les méchants sont tous prêts à attaquer la Sainte Ville, Jésus est vu sur un grand trône blanc, assis au-dessus de la ville. Et il est couronné en présence de toute l'armée des méchants. Laissez-moi juste vous lire la grande controverse. Ensuite, je vous montrerai la base biblique pour cela. La grande controverse à la page 665. Maintenant, Christ apparaît à nouveau à la vue de ses ennemis, bien au-dessus de la ville, sur une fondation d'or poli. Se trouve un trône, haut et élevé. Sur ce trône est assis le Fils de Dieu et autour de lui sont les sujets de son royaume. Où est-ce que vous trouvez cette idée de Jésus assis sur un trône et toutes les nations rassemblées à l'extérieur de la ville? Matthieu 25, le verset 31 et 32. On applique souvent ce passage à la seconde venue. Il ne fait pas référence à la seconde venue de Christ. Matthieu 25, verset 31 et suivant décrit des événements post-millénium et je vais vous le montrer. Matthieu 25, 31 et 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous voyez, là, il y a le trône. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Est-ce que c'est ce qui se passe après le millénium? Toutes les nations sont rassemblées devant lui? Oui, toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il les séparera. Est-ce que c'est la terminologie du jugement? Est-ce qu'il y aura un jugement après? Oui. Avec toutes les nations présentes là? Oui. Il est dit, et il les séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. C'est le jugement post-millénium. Vous dites, est-ce que tu es sûr? Je dis, je suis absolument sûr. Regardons Matthieu 25 et le verset 41. Matthieu 25 et le verset 41. Vous savez qu'il parle de ceux qui étaient à sa droite. Il dit, venez hériter le royaume. Puis il parle à ceux qui sont à sa gauche, qui sont les boucs. Il leur dit les paroles suivantes. Et ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quand est-ce que les méchants sont jetés dans le feu selon le livre de l'Apocalypse? Avant le millénium ou après le millénium? Après le millénium. Donc, c'est un événement post-millénium. Jésus, assis sur le trône, avec toutes les nations rassemblées à l'extérieur de la ville sainte, n'est pas seulement mentionné par Ellen White, il est également contenu où? Contenu dans les Écritures. En fait, tous les détails que nous trouvons dans les derniers chapitres de la grande controverse, la controverse terminée, se trouvent dans les Écritures. Tout ce que vous avez à faire, c'est les chercher. Et c'est ça, la chose difficile. Vous savez, les gens lisent Ellen White, ils disent « Oh, mais ça, c'est pas dans la Bible. » Ben, cherchez-le. Vous savez, si vous le cherchez, vous pourrez peut-être le trouver. Non, je vais reformuler ça. Ce n'est pas que vous pourrez peut-être le trouver, vous le trouverez. Je peux vous le dire avec certitude. Le point numéro 7. Les méchants sont tous rassemblés à l'extérieur de la ville. Jésus est couronné au-dessus de la ville. Toutes les nations sont rassemblées là. Et maintenant, les livres sont ouverts. Et Satan et ses anges et les injustes verront les récits de leur vie.
Je viens de lire Apocalypse 20, verset 13, il y a quelques instants. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour de mort livrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés. Chacun selon ses œuvres. Donc vous avez la résurrection, et ensuite vous avez le jugement. En grande vision panoramique, toute l'histoire de la planète Terre sera vue sur un écran HD gigantesque. Non, la Bible ne dit pas ça, mais les gens verront toute l'histoire de la race humaine et les décisions qui ont été prises par les méchants durant le cours de l'histoire. Le but est de montrer à tous les méchants et le diable et ses anges que Dieu a agi correctement dans chaque cas. Maintenant, laissez-moi lire d'Ellen White la description de cette grande vision panoramique qu'on trouve dans la grande controverse. Vous n'oublierez jamais cette page, la page 666 et 667. Je vais lire rapidement. Dès que les livres d'archives furent ouverts, c'est après les 1000 ans, les méchants sont vivants. Et l'œil de Jésus regarde sur les méchants. Ils sont conscients de tous les péchés qu'ils n'ont jamais commis. Ils voient là où leurs pieds se sont écartés du chemin de la pureté, jusqu'où l'orgueil et la rébellion les ont menés en violation de la loi de Dieu. Les tentations séductrices qu'ils encourageaient par l'indulgence et le péché, les bénédictions perverties, les messagers de Dieu méprisés, les avertissements rejetés, les flots de miséricorde repoussés par le cœur obstiné et impénitent, tous apparaissent comme écrits en lettres de feu. Au-dessus du trône se révélait la croix. Et comme une vue panoramique, Dieu a en quelque sorte, vous savez, sauvegardé toute l'histoire de la race humaine. Maintenant, de quel type de technologie est-ce qu'on a besoin pour cela? Nous, on se vante, on dit « Waouh, on a des mégaoctets, des téraoctets, des gigaoctets, mais Dieu a des octets qu'on ne connaît même pas. » Donc il est dit, au-dessus du trône est révélée la croix. Et comme une vue panoramique, apparaissent les scènes maintenant de toute l'histoire, la tentation et la chute d'Adam. Toutes les phases successives du grand plan de la rédemption. L'humble naissance du Sauveur, son enfance et son adolescence, toute de candeur et d'obéissance, son baptême dans le Jourdain, son jeûne et sa tentation dans le désert, son ministère public révélant aux hommes les bienfaits du ciel, ces journées remplies d'actes de bonté et de miséricorde, ces nuits de prière et de veille solitaire dans la montagne, les complots, fruits de l'envie et de la haine qui récompensaient ses bienfaits, l'angoisse et mystérieuse agonie de Gethsémané où il porta le poids écrasant des péchés du monde, les heures nocturnes au milieu d'une foule meurtrière et les sinistres événements de cette nuit d'horreur, la désertion de ses disciples bien-aimés, la violence des soldats le long des rues de Jérusalem, les clameurs de la foule, les comparutions chez Anne, au palais de Caïphe, au tribunal de Pilate et devant le lâche et le cruel Hérode, les sarcasmes, les injures, la flagellation, la condamnation à mort, tout cela défile avec une réalité saisissante. Les méchants vont voir chaque détail de leur vie. À la page 670, Ellen White dit, à la suite de ce jugement, chaque question de vérité et d'erreur, dans la controverse de longue date, a maintenant été éclaircie, après qu'il voit les archives. Le fonctionnement du règne de Satan, en contraste avec le gouvernement de Dieu, a été présenté à tout l'univers. Les propres œuvres de Satan l'ont condamné. La sagesse de Dieu, sa justice et sa bonté sont pleinement justifiées. Donc, une fois qu'ils voient le dossier Satan et ses anges et les méchants, ils disent « Dieu avait raison de nous laisser ici. Nous n'avons personne à blâmer, sauf nous-mêmes. » Puis, le point numéro 8. La sentence de mort éternelle est prononcée sur les méchants. Donc, est-ce qu'il y a une étape d'enquête après les 1000 ans? Est-ce que les méchants, Satan et ses anges, voient les dossiers? Oui. Est-ce qu'il y a une étape de verdict après les 1000 ans? Laissez-moi le lire à partir de la grande controverse à la page 668. Le monde entier méchant est traduit en justice à la barre de Dieu pour haute trahison contre le gouvernement du ciel. Ils n'ont rien pour plaider leur cause, ils sont sans excuse et la sentence de mort éternelle est prononcée. Et ensuite, bien sûr, elle va être exécutée. Mais quelque chose doit se passer avant que cela n'ait lieu. Numéro 9.
C'est l'apogée de la grande controverse. Satan et l'armée des méchants, une fois qu'ils ont vu les archives, s'inclineront et confesseront que le jugement de Dieu était juste et que leur condamnation est juste. Pour la première fois dans l'histoire, depuis que le péché est entré dans l'univers entier reconnaît que Dieu a agi justement dans chaque cas des justes et des méchants, et même de Satan et de ses anges. Et la Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera. Lisons Ésaïe 45, verset 23. J'aurais aimé que nous ayons le temps de parler du contexte de ce verset. On parle de cette époque. C'est Dieu qui parle ici. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Toute langue confessera. C'est cité par l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il dit « Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Nous trouvons aussi une référence à ce moment où tout l'univers reconnaîtra la justice de Dieu dans le chapitre 15 d'Apocalypse au verset 2 à 4. Je vais lire ça, Apocalypse 15, verset 2 à 4. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. » Vous voyez, les 144 000 à ce stade sont victorieux, debout sur la mer de verre. Dans le ciel, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, toi, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. » Et maintenant, regardez le temps futur. Ils chantent le chant quand ils sont sur la mer de verre au ciel. Mais maintenant, vous allez avoir une transition vers le temps futur. Verset 4 nous dit « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. » Pourquoi? Parce que tes jugements ont été manifestés. Intéressant. Donc, est-ce que toutes les nations vont reconnaître que Dieu était juste et vrai dans toutes les façons dont il a traité le péché et les pécheurs? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Satan va se prosterner lui-même. Ellen White le dit, ses genoux vont s'arquer. Il va avouer que Dieu a agi correctement. Et tous les méchants le feront également. Et les anges maléfiques également. Mais Satan sera toujours Satan. Il se lèvera et il va essayer d'exciter les foules pour attaquer la ville sainte. Mais son pouvoir est terminé. Les méchants sont furieux contre lui. Il ne se concentre plus sur la ville. Vous savez, il y a ce mythe parmi les adventistes que les méchants meurent en attaquant la ville. Non, les méchants ne pourront jamais attaquer la ville. Les méchants meurent en attaquant Satan et ses anges. Et vous dites quoi? Lisons ça. Ézéchiel chapitre 28. Souvenez-vous, Ézéchiel parle de l'ange qui couvre, on a vu ça, le chérubin protecteur. Regardez Ézéchiel chapitre 28, versets 6 à 10. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parlant de Lucifer, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Et ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Intéressant. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu « Je suis Dieu » ? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Ils sont étrangers parce qu'ils lui ont retiré leur soutien. Par la main des étrangers, car moi j'ai parlé. Ellen White décrit cela dans la grande controverse à la page 671 et 672. Le moment lui paraît venu de faire une tentative suprême contre le roi des cieux. Se précipitant au milieu de ses sujets, il s'efforce de leur inspirer sa fureur et de les pousser à engager aussitôt la bataille. Mais parmi les millions d'êtres qu'il a entraînés dans sa révolte, aucun ne veut plus maintenant reconnaître sa suprématie. Son règne est terminé.
tout en nourrissant contre Dieu la même haine que lui, les méchants voient que leur cause est désespérée et qu'ils ne peuvent rien contre Jéhovah. Leur rage se tourne alors contre Satan et contre ceux qui l'ont aidé à les tromper. Et, avec la fureur des démons, ils se retournent contre eux. Vous voyez, les mauvais ne périront pas en attaquant la ville, ils périront en attaquant Satan et ses anges. Parce que maintenant, ils ont vu dans le jugement qui est le vrai coupable dans la grande controverse entre le bien et le mal. S'ils n'avaient pas compris cela, ils auraient essayé malgré tout d'attaquer la ville. Mais maintenant, Satan a été démasqué par le jugement. Et donc ils disent, Dieu a raison et tu as tort. Tu nous as trompés. Et ils se tournent vers Satan. Et ensuite, numéro 11, le feu descend du ciel et détruit les injustes et purifie la terre. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. C'est décrit dans Apocalypse 20, 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire le tombeau, furent jetés dans les temps de feu. C'est quoi? C'est la seconde mort. Vous voyez, ils sont ressuscités lors de la seconde résurrection après le millénium. Maintenant, ils vont souffrir de la seconde mort. Est-ce que c'est l'exécution de la sentence? Y avait-il eu une enquête avant l'exécution de la sentence? Y a-t-il eu un verdict avant l'exécution de la peine? Vous voyez comment Dieu opère, tout comme les tribunaux ici. Laissez-moi vous demander, ces personnes qui ont comploté pour détourner les avions dans le World Trade Center, vous savez, il y a des membres d'Al-Qaïda en prison à Guantanamo. Vont-ils bénéficier d'une procédure régulière? Peut-être un jour. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on leur donnerait une procédure régulière? Ils sont coupables. Eh bien, dans le système ici aux États-Unis, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Et Dieu applique également ce principe. Il y a une enquête, un verdict et une exécution de la peine. Et dans les trois étapes du jugement, le jugement pré-advent, le millénium et post-millénium, n'avons-nous pas un Dieu merveilleux? Un Dieu qui se soucie vraiment de ce que nous pensons. Vous savez, Dieu aurait pu dire, je sais qui est juste et qui est méchant, et ceux-ci sont sauvés et ceux-ci sont perdus, et si vous n'aimez pas ça, tant pis pour vous. Dieu aurait pu dire ça. Mais il ne fait pas cela. Parce qu'il se soucie de ce que l'univers pense, il veut que le mal soit éradiqué pour toujours de l'univers. Il est dit dans Apocalypse 20, 14 et 15, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Pourquoi ils ne sont pas dans le livre de vie? Soit ils n'ont jamais été écrits, soit leur nom a été effacé. Sera jeté dans les temps de feu. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15 versets 24 à 28. 1 Corinthiens chapitre 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous savez, souvent on pense que l'ennemi sera le diable sera le dernier ennemi. Mais non, c'est la mort. Parce que quand le diable meurt, c'est la fin de la mort. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc il est dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a mis tout sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. En d'autres termes, on parle de la relation entre le Père et le Fils. Jésus règne jusqu'à ce qu'il soit capable de donner le royaume au Père. Et il est dit au verset 28, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Est-ce que Jésus va être soumis à son Père durant toute l'éternité? Vous savez, vous dites à ceux qui croient en l'ordination des femmes, et ça, c'est la pire chose que vous puissiez leur dire. Jésus va être soumis à son Père pour toujours? Non, ça signifie qu'il serait inférieur s'il se soumettait. Non. Est-ce que Jésus est inférieur à son Père? Non, il n'est pas inférieur à son Père. Mais il va être soumis à son Père, pas vrai? Alors c'est moi de vous demander, est-ce qu'il y a un problème avec une femme qui soit soumise à son mari? Est-ce que ça la rend inférieure? Est-ce que vous comprenez mon point? Maintenant, numéro 12, c'est la plus belle partie. Dieu fera alors de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse 21, versets 1, 3 et 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple,
et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce que vous attendez ce jour? Ellen White termine le livre La Grande Controverse avec ces paroles. La Grande Controverse 678. La Grande Controverse est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers entier est purifié. Une impulsion d'harmonie et de joie bat à travers la vaste création de celui qui a créé tout le flux de la vie, la lumière, la joie à travers les royaumes de l'espace illimité. Depuis le plus petit atome jusqu'à ce qu'il y a de plus grand, toutes les choses animés et inanimés dans leur beauté sans ombre et leur joie parfaite, déclarent que Dieu est amour. Savez-vous pourquoi l'univers sera en sécurité à jamais? Parce que Dieu a permis au péché de suivre son cours et parce qu'il a envoyé Jésus mourir pour les pécheurs. Je termine en lisant cette dernière déclaration, signe des temps, le 30 décembre 1889. L'homme déchu ne pouvait pas avoir de demeure dans le paradis de Dieu sans l'agneau immolé depuis la fondation du monde. N'exalterons-nous pas alors la croix de Christ? Les anges attribuent honneur et gloire à Christ, car même eux ne sont pas assurés, sauf en regardant aux souffrances du Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont protégés de l'apostasie. Sans la croix, ils ne seraient pas plus en sécurité contre le mal que ne l'étaient les anges avant la chute de Satan. La perfection angélique a échoué au ciel. La perfection humaine a échoué en Éden. Le paradis de félicité. Tous ceux qui souhaitent la sécurité sur la terre ou au ciel doivent se tourner vers l'agneau de Dieu. Le plan du salut, rendant manifeste la justice et l'amour de Dieu, fournit une sauvegarde éternelle contre la défection dans les mondes non déchus, ainsi que parmi ceux qui seront rachetés par le sang de l'agneau. La croix. Et bien sûr, lorsque nous disons que la croix est au centre, c'est-à-dire tout ce qu'a fait Jésus. Sa vie parfaite, sa mort pour le péché, sa résurrection, son intercession pour ceux qui viennent à lui, qui se sont repentis, par la foi, son œuvre dans le lieu très saint, de purifier le sanctuaire des péchés du pénitent, plaçant ses péchés sur la tête du bouc émissaire, et l'exilant dans une terre désolée, sans habitants, puis, après le millénium, montrant aux méchants le récit de leur vie, l'univers entier verra que Dieu est juste et que Dieu est amour. Et alors seulement, Dieu sera capable de détruire le péché et les pécheurs, et nous pouvons être sûrs que l'harmonie et la paix existeront dans l'univers de Dieu pour toujours et à jamais. C'est la raison pour laquelle la science du salut sera l'étude du peuple de Dieu à travers les âges incessants de l'éternité. Nous ne cesserons jamais d'étudier la merveilleuse œuvre de rédemption qui a été accomplie par le Père et par le Fils.